S'il y a un séminaire que j'adore donner, c'est la masterclass Révèle ta puissance, où j'explique aux personnes, et elles expérimentent, comment connecter leur puissance créatrice. Parce que ce qui est important dans la vie, je pense, pour l'avoir vécu, c'est de connecter cette puissance créatrice et de sentir qu'on avance avec foi et force dans notre vie. Si ce thème vous intéresse, alors je vous invite à rester avec moi. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. N'hésitez pas donc à cliquer sur le pouce, sur la cloche, à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait, à commenter, à partager. Habiter sa puissance créatrice. Pourquoi nous n'arrivons pas à habiter notre puissance pour la plupart? Eh bien, j'ai détecté deux facteurs principaux. Le premier, c'est toutes les paroles qu'on a pu nous dire enfant, qu'on n'était pas capable, qu'on ferait notre vie, qu'on était trop petit pour comprendre, qu'on comprendrait plus tard, par exemple. Vous savez, toutes ces paroles qui ont tendance à nous infantiliser, tous les diminutifs qu'on a pu nous donner en amputant notre nom, par exemple. Eh bien, toutes ces choses-là, même si consciemment, on ne les a pas forcément retenues en étant adulte, elles ont marqué notre inconscient. Et ces choses agissent donc dans l'ombre et nous empêchent de nous connecter à notre vraie puissance. Nous ne nous sentons pas, nous ne nous croyons pas puissants. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait croire que nous étions donc des personnes fragiles, des personnes faibles, que la puissance était à l'extérieur, que les autres étaient plus puissants que nous, que l'État était plus puissant que nous, que les autres pouvaient prendre les bonnes décisions pour nous. Et donc, nous avons eu du mal à connecter cette force créatrice. La deuxième chose, c'est on confond souvent la puissance et le pouvoir. Il suffit d'avoir été confronté à un parent qui eut abusé du pouvoir envers nous, que ce soit notre mère, notre père, eh bien nous avons peur de lui ressembler, tout simplement parce que nous croyons que la puissance, c'est le pouvoir. Et donc, je ne vais pas connecter ma puissance si j'ai peur de faire la même chose, ou si je ne veux surtout pas faire la même chose que ce que mon père ou ma mère a fait sur moi. Et donc, c'est ça qui va nous empêcher de connecter notre puissance. Cette puissance, elle se connecte au bas de la colonne vertébrale. Elle se connecte vraiment dans ce bassin. On croit souvent que la puissance se connecte dans le cœur. On peut y connecter une forte puissance, bien entendu, parce que la puissance, on ne va pas la connecter dans sa tête. Il y a plusieurs puissances. Il y a la puissance du mental, il y a la puissance du cœur, mais il y a aussi la puissance du corps. Et c'est cette puissance dont je vous parle, c'est d'abord d'aller connecter la puissance du corps, là, en revenant en conscience dans son bassin, dans son assise, dans son ancrage. Et une fois que vous avez connecté cette puissance dans le corps, tout simplement avec de la respiration et en revenant à votre corps, vraiment en posant cette conscience par la respiration, que vous soyez debout, assis, allongé, vous pouvez faire ceci, tout simplement en imaginant que toute votre force là, vous la connectez ici avec une expiration vraiment de soulagement comme ceci. Et ensuite, c'est d'aller remonter cette énergie au niveau du cœur et d'aller connecter la puissance du cœur, de plus poser un regard vis-à-vis de toutes vos difficultés avec votre ego, avec votre mental inférieur qui va vous faire croire que vous n'êtes pas capable de faire ceci, vous n'êtes pas capable de faire cela, vous êtes impuissant dans telle situation. Non, revenez à votre corps, revenez à votre cœur, dans cette puissance du cœur, et de poser un regard d'amour en disant « Ok, si la vie me confronte à cette difficulté, c'est que j'ai les moyens et j'ai la puissance en moi pour pouvoir dépasser cette difficulté. La vie ne vous présente pas de difficulté que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir dépasser. Le problème, c'est qu'on juge cette difficulté avec notre mental, avec le fait qu'on n'est pas assez puissant pour pouvoir la dépasser. Et donc, c'est ce mental qui va prendre toute l'importance. Et on est déconnecté de son cœur et de son corps. Eh bien, ce mental, c'est une rééducation qu'il faut lui proposer en venant effectivement reconditionner ses croyances, en venant libérer les croyances négatives et en connectant cette puissance aussi du mental. Et on arrive à connecter donc sa puissance créatrice. Habiter sa puissance, c'est relier la puissance du corps, relier la puissance du cœur
et relier la puissance du mental qu'on appelle le mental supérieur. Donc effectivement, ça ne va pas se faire comme ça, en un claquement de doigts. C'est tout un chemin, mais je dirais c'est le plus merveilleux des chemins, qui commence effectivement, comme je l'ai dit, à déjà ne plus confondre le pouvoir que l'on pourrait avoir sur les autres et la puissance, parce qu'on est vraiment réellement dans sa puissance, on n'a pas envie d'exercer le pouvoir sur les autres. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, cette puissance qui prend d'abord naissance dans le corps, elle passe par le cœur, et quand on est dans le cœur, le pouvoir sur les autres ne nous intéresse pas. C'est le pouvoir, nous, que l'on a sur la vie, de pouvoir créer ce que l'on veut, ce qui nous inspire dans notre vie, de façon à pouvoir aussi inspirer les autres. C'est ce qu'on appelle le leadership. Et dans un second temps, d'aller libérer, pacifier tout ce qu'on a pu vous dire, enfant, sur vous, par rapport au fait qu'on vous a fait penser que vous étiez trop petit ou trop impuissant par rapport à la vie, et quelque part on devait subir sa vie, et que la seule chose que l'on pouvait accepter, c'était la réalité que la vie nous proposait. On ne nous a pas inculqué, enfant, que l'on pouvait, en changeant ses croyances et en ayant des bonnes croyances, eh bien modeler la vie que l'on pouvait, que l'on voulait avoir. On nous a fait juste croire que l'on devait accepter la vie que l'on pouvait avoir. Donc, merveilleux défi que celui d'habiter sa toute puissance. Et comme je l'ai dit, non pas pour écraser les autres, mais pour aller vraiment créer ce qui vous inspire dans votre vie. Vraiment, ce que je vous souhaite de tout cœur, c'est de vous mettre en chemin, en travaillant une croyance après l'autre, en vous libérant de ce que vous avez vécu enfant, en faisant vraiment un distinguo entre la puissance et le pouvoir, et bien de faire le tri avec tout ça et d'aller habiter votre puissance intérieure, celle qui va vous permettre vraiment d'avoir la vie qui vous inspire. Je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao, ciao.